Je suis donc Serge Amel Didjou, je suis le manager de l'Agence universitaire pour l'innovation. En arrivant ici, j'ai eu la surprise de croiser mon ami Richard qui vient de Dakar. Et dès qu'il m'a vu, il a dit « Ah, le génie !» Il me dit ça tout le temps, comme beaucoup d'autres. Et je dois avouer que ça me perturbe. Je suis obligé de sourire parce que j'imagine que celui qui dit ça croit faire un compliment. Mais honnêtement, je ne le prends pas comme un compliment. Quand on dit que je revendique 3 brevets d'invention parce que je suis un génie, ce qu'on insinue, c'est que j'ai eu une chance divine d'avoir des capacités exceptionnelles. Comme si je me réveillais la nuit, j'avais des inspirations et le lendemain, je faisais des choses. Je pense que ça ne rend pas assez hommage à ma sueur. Ça ne rend pas hommage à mes doutes. Ça ne rend pas hommage à mon tâtonnement. Ça ne rend pas hommage aux acrobaties que je dois faire tous les jours pour avancer. Et il faut que la jeunesse africaine prenne conscience du chemin des écueils qu'il faut pour créer de la valeur. Parce que c'est de ça qu'il est question. L'innovation n'est pas un spectacle. C'est le titre de mon TEDx. Mon message central, c'est qu'innover, créer de la valeur pour la communauté, ça prend des tripes, ça prend des sueurs. C'est pas le show qu'on veut nous présenter. J'ai eu le privilège de développer un produit qui s'appelle la couveuse néonatale solaire connectée pour prendre en charge nos bébés prématurés. C'est une longue aventure, ça fait 8 ans aujourd'hui. Je suis sur le marché depuis 4 ans. Donc vous imaginez 4 ans dans le noir à carburer. Et puis après, arriver sur le marché, ça fait 4 ans. Là, sur les 4 ans, on a fait à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires. On n'est pas encore à l'équilibre. Mais on continue parce qu'on pense qu'on peut faire 100 millions d'euros sur l'Afrique. Je prononce des chiffres parce que l'une des choses qui prouve qu'on ne connecte pas assez l'innovation et le marché et les usages, vous allez remarquer qu'en Afrique francophone, on parle de start-up, on parle d'innovation, personne ne sort un chiffre. Comme si au fond, aller de concours en concours, gagner des prix, faire des hashtags, c'est important. En zone anglophone, vous voyez, on sort immédiatement les chiffres. L'innovation n'a de sens que si c'est consommé, acheté. Il faut faire ce lien très clair. Sinon, on ne sait même pas de quoi on parle. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas venir faire son spectacle sur place. Donc, je crois pouvoir aujourd'hui débriefer à partir de mon expérience pour vous faire percevoir les enjeux derrière la création de la valeur, les écueils et ce que ça prend de créer de la valeur. Je retourne en arrière en 2016. Je connaissais même pas c'est quoi une couveuse néonatale. J'avais vu comme ça. Mais en 2016, il y a un buzz qui se passe au Cameroun. Il y a une dame qui perd 5 bébés à l'hôpital central. Ce qui fait d'ailleurs le buzz à l'époque, c'est pas parce qu'elle a perdu 5 bébés. C'est parce qu'elle est retenue à l'hôpital parce qu'elle n'avait pas à payer ses factures. C'est ça qui avait fait du bruit. On dit que mais elle a perdu son bébé, on n'a même pas pitié d'elle. Les gens, ça paraissait tellement normal qu'il n'y ait pas de couveuse parce que c'est notre quotidien. Et quand j'écoute ça comme ingénieur, je me dis mais c'est quoi cette affaire de couveuse? Parce que tout le monde disait il faut acheter les couveuses. Pourquoi on n'achète pas les couveuses? Je vais à l'hôpital de Tchang où j'étais et je me rends compte que il y a des couveuses au rebut. Et même la seule couveuse où on force pour mettre le bébé, je vois que les infirmières sont obligées de mettre des bouillottes d'eau chaude pour créer la chaleur. Donc très vite, je réalise que le problème, c'est pas l'achat des couveuses. Le problème, c'est de créer le show pour maintenir le bébé prématuré en vie. Avec le recul, je pense que c'est l'acte fondateur de tout mon parcours. Nous sommes en mode shopping. Dès qu'il y a un problème, on est embarqué de voilà ce qu'il faut acheter. S'il fait chaud ici, tout le monde va dire on achète le climatiseur. Personne ne va te dire pourquoi il fait chaud, comment l'air circule, comment aérer, et ainsi de suite. Dès lors que je me suis rendu compte que la question du bébé prématuré, c'était de la chaleur, j'ai compris que c'était un problème de thermorégulation, un problème de niveau BTS. Mais est-ce que mentalement nos ingénieurs regardent le problème sur l'angle de la racine du problème pour essayer d'apporter la solution? On est conditionné pour toujours réfléchir en termes de qu'est-ce qu'on va acheter. Ça, c'est le point d'impulsion, le point de départ. Parce qu'une fois que vous avez identifié le problème et que vous l'avez simplifié, ça vous donne le courage d'engager. Après, quand on dit génie, c'est avec l'idée d'un individu solidaire, solitaire. Or, l'une des forces, l'une des opportunités que j'ai eues, c'est que j'avais une équipe. J'étais à l'université, j'étais avec des jeunes avec qui je travaillais, que j'encadrais. Si je n'avais pas eu l'équipe, je n'aurais pas réussi. J'insiste dessus. Même quand les gens veulent créer de la valeur, trop souvent ils sont isolés.
Vous devez être un groupe. Personne n'est sage tout seul. L'intelligence collective, c'est une vraie puissance. Après, donc, quand vous êtes une équipe, vous commencez à envisager des solutions. Dans le cas de la couveuse, on regarde ce que la littérature dit, on regarde les schémas techniques, on regarde les pièces qu'il faut, ainsi de suite. Il faut passer à l'action. Nous venons de 5 siècles d'esclavage, de colonisation, et on est bridé, on est bloqué. Même quand on pense à la solution, passer à l'action. C'est pour ça que j'aime cette TEDx. Passer à l'action pour transformer nos idées. Et le passer à l'action, c'est la clé. Parce que là, c'est l'autre nœud. Premier nœud, identifier froidement le problème dans sa perspective de résolution, pas de shopping. Deuxième nœud, avoir l'équipe. Troisième nœud, passer à l'action. S'arracher. Parce qu'on est dans un environnement où tout le monde vous dit ça ne peut pas marcher, tu veux montrer quoi, ainsi de suite. Donc, il faut s'arracher pour y aller. Et ce n'est pas évident. Vous commencez à faire de la place, vous imaginez, vous faites un atelier à la maison, vous commencez à acheter des bricoles. Au bout de 6 mois, ça va encore. Au bout de 2 ans, même ton épouse sujette ton cas à ta maman. Il y a un problème. Le gars, au lieu d'acheter un terrain, il achète ci, il achète ça. Donc, socialement, il faut s'arracher pour mettre en priorité le fait de vouloir créer sa valeur. Ce n'est pas le spectacle, c'est pas le buzz. C'est des décisions difficiles sur soi-même. Et quand vous avez commencé à créer la valeur, votre couveuse tient à peu près la route, ben vous devez aller sur le marché. Et vous vous rendez compte que le système n'est pas préparé pour vous accueillir. Parce qu'on ne vous trompe pas. L'innovation, c'est pas le génie individuel. On dit Mark Zuckerberg, on dit Elon Musk et tout ça. Comme si c'est des gars qui restent dans leur garage, créent une solution et s'en vont changer le monde. La vérité, c'est qu'ils sont dans des systèmes bienveillants qui permettent tout ça. Les universités où émergent tous ces savoirs, où on fait 100 brevets, c'est largement subventionné. Après, ils ont des Fab Labs, des ateliers où ils ont accès pour commencer à faire les premiers prototypes gratuitement. Après, ils ont des fonds d'amorçage, des fonds d'accélération. Et chaque fois qu'en Afrique, on croit que l'innovation, c'est le génie, on ne prête pas assez attention au système. Alors que tout est dans le système. La créativité, c'est comme la graine. Si ce n'est pas sur la bonne terre, ça ne pousse pas. Donc le système, c'est important. Et la graine elle-même doit être adaptée. Et c'est en ça que je suis content qu'on soit à Dokoti. Parce que l'innovation est contextuelle. La graine qui pousse à l'ouest n'est pas la même qui pousse à l'extrême nord, par sa nature. C'est à Dokoti, le cœur battant du Cameroun, que tu viens voir émerger nos réalités. Malheureusement, on est distrait. Parce qu'on cherche des registres d'innovation qui ne correspondent à rien ici. On veut quelqu'un qui va dire que, OK, je fais le drone qui marche seul et qui se nourrit du soleil au fur et à mesure que ça monte. Ici, à Dokoti, il y a 4 ans, en passant là, j'ai vu quelqu'un avec un dispositif où il servait des pommes pilées chauds. 2 ans plus tard, j'ai vu ça à Yaoundé. L'autre jour, j'ai vu ça à Bafoussam. Donc, ça prend. Peut-être que ce dispositif, c'est l'avenir de la street food africaine. Parce que c'est sécrété par notre vécu et par nos problèmes. À Dokoti, la femme fait le poisson, elle découpe en 3, pour qu'à 800 francs, chacun puisse avoir une portion avec le manioc. Ça en dit non sur les stratégies marketing. Il faut être vigilant. Il faut voir cette femme qui passe de caisse en caisse avec son cahier, prendre les 1000 francs d'épargne, et les gens signent sur un cahier. On a, dans ce genre d'univers, la réalité. Si j'ai pu faire la couveuse, c'est précisément que je suis allé à l'hôpital voir comment les femmes se débrouillent avec la bouillotte pour comprendre que le problème, il ne faut pas partir de la couveuse du blanc, il faut partir de ce qu'on fait. Il faut créer le show. À partir de quoi? Qu'est-ce qu'on trouve dans notre environnement? Et on apprécie l'une des valeurs commerciales fortes des couveuses que je fais, les Bédianes me le disent toujours, c'est juste les 2 tiroirs que j'ai fait en bas de la couveuse, une pour les effets du bébé et l'autre pour les médicaments. J'y ai pensé parce qu'on est en milieu contraint chez nous. Les femmes à l'hôpital ont des problèmes d'ordre et rien que ça fait de la valeur. C'est des problèmes qu'on n'a pas ailleurs. Donc l'innovation doit être enracinée, doit venir de nous-mêmes et on doit être attentif à notre environnement. Parce qu'après, il faut vendre. Tant qu'on prend l'innovation comme un spectacle, qu'on va gagner des concours, on a ici des gens, des champions d'innovation, je ne vais pas citer de nom, on n'a jamais vu leurs clients. C'est-à-dire que il est censé faire quelque chose qu'il présente lui-même devant les médias. Il gagne des concours, il est apprécié. Il ne peut pas donner un chiffre d'affaires, il n'a pas de clients. C'est comme une innovation qui tourne sur elle-même. Ça n'a pas de sens. L'innovation, c'est pour les gens et il faut que les gens acceptent.
Et l'innovation se fait avec les gens, pas devant eux. Parce qu'on croit que c'est trop de technologie qui fait vendre. Non. Moi, je l'ai vécu amèrement. Au temps du Covid, j'ai fait un fumigateur pour désinfecter les salles. La durée de fumigation dépendait du volume de la salle. Donc, automatiquement, mon fumigateur savait dire, OK, ça c'est une salle de 100 mètres carrés, je vais donc fumiguer compte tenu du débit pendant 10 minutes. Je n'ai pas pu vendre. Jusqu'à ce qu'un jour, un tonton, sur qui je comptais particulièrement, je le relance, il me dit que non, mon service technique a dit que après ta démo, que c'est trop compliqué, c'est trop sophistiqué, c'est sûr que ça tombe en panne et c'est pas sûr que tout le monde pourra utiliser. On va être dépendant des techniciens. J'ai percuté. J'ai enlevé tout l'électronique du fumigateur. Je l'ai fait comme un ventilateur. Avec la notice, c'est 15 minutes par 100 mètres carrés. Donc, toi-même, en fonction de la surface, tu détermines le temps que tu dois fumiguer. Tu branches comme le ventilateur. Quand le temps arrive, tu débranches. J'ai commencé à vendre. Parce que c'était simple. Parce que ça correspondait aux usages des gens. Il y a une station d'essence ici qui était venue avec des pompes électroniques qui permettaient de servir vite les gens. Très vite, les taximans ont commencé à dire que c'est sûr qu'on leur vole le carburant. C'est-à-dire, ça allait tellement vite qu'ils pensaient qu'on leur vole plutôt le carburant. Alors, il a fallu communiquer pour attraper. Donc, derrière l'innovation, il y a toujours ce contact avec ton marché, cette tension. Ce n'est pas quelque chose dans ton coin tout seul. Et c'est pour ça que c'est très drôle. Les gens qui n'avancent pas parce qu'ils pensent qu'ils ont une idée géniale, ils ont peur qu'on vole leur idée. Parce que dans le passage à l'action, tu as des blocus. Du genre, on va voler mon idée. C'est-à-dire, les gens qui pensent qu'ils ont une idée tellement géniale, qu'il leur faut une place hors de la planète pour aller faire leurs produits et revenir directement avec leurs produits en série pour que personne ne voit. Mais c'est une illusion. Même tous ces universitaires, tous ces chercheurs qui disent qu'ils ont, parce que j'entends trop ça, il y a beaucoup de recherches dans les tiroirs, mais qu'on ne met pas en action. Mais qui vous dit que ces recherches dans le tiroir ont une valeur? Comment vous pouvez donner de la valeur à quelque chose qui est dans le tiroir? La valeur se démontre par l'adoption. La valeur se construit par le partage avec justement les utilisateurs. Donc vous n'avez encore rien tant que c'est dans le tiroir. Et ça, c'est important à comprendre. Donc dans le parcours de la couveuse, j'ai vécu beaucoup de frustrations. J'ai vécu des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Par exemple, on parle de la question des normes. Vous savez qu'il n'y a pas de normes africaines. Dès que vous avez quelque part, est-ce que ton truc est homologué? Est-ce que c'est certifié? Et ceux qui disent cela ne peuvent pas faire la contre-vérification. Donc le système lui-même est bloquant. Nous-mêmes, on a des pesanteurs individuels liés à notre perception de l'innovation qui nous bloquent. Et puis il y a beaucoup d'impostures. Vous vous levez un matin, quelqu'un est avec un téléviseur et un appareil, on dit qu'il fait tourner un groupe électrogène avec de l'eau. Donc il crée de l'énergie avec de l'eau, ça fait marcher la télé, ainsi de suite. On ne dit même pas que dans la maison où il se trouve, c'est en train de fonctionner avec cette énergie. Ça fait le buzz et dès que vous posez des questions critiques, on dit que non, l'ennemi du noir c'est le noir, tu es jaloux, ainsi de suite. On préfère être dans cette hallucination collective où on veut croire que dans un système où on n'a rien fait, où il n'y a pas de labo, où tous les ingénieurs les plus compétents vont au Canada, on va quand même réussir, comme par miracle, à avoir des génies qui vont venir, je ne sais pas d'où, créer des révolutions. Ça n'existe pas. L'innovation, c'est patient, c'est lent, c'est compliqué. Il faut avoir l'énergie pour le faire. Il faut être en groupe pour le faire. Il faut être dans un système bienveillant pour y arriver. C'est le message central que je voulais passer à la jeunesse. L'innovation n'est pas un spectacle. C'est une transformation effective du quotidien des uns et des autres par l'attention à ce que nos concitoyens produisent, à ce qu'ils sont. Depuis l'indépendance, on essaye d'enlever les médicaments de rue. On les chasse, ça revient. On les chasse, ça revient. Personne ne se dit, est-ce que notre sociologie ne nous impose pas d'avoir des postes de santé dans la rue? Et s'il y a un sujet technologique sur le fait que les médicaments doivent être consommés en restant au soleil, ben c'est un sujet technologique que nos ingénieurs doivent résoudre. On doit concilier la sociologie, notre réalité, avec nos efforts de développement. Il ne faut pas s'imaginer un développement qui serait une greffe, qui serait adossé sur un standard mondial. Et ça se ressent d'ailleurs, quand un jeune commence à innover, tout le monde lui dit que, ah non, on a déjà vu ça. C'est passé à la télé, il y a ça en Chine. Mais l'innovation, c'est par rapport à ton contexte. Ce n'est pas parce qu'il y a la voiture en Chine que fait la voiture au Cameroun, tu devrais être frustré.
Et d'ailleurs, je pense qu'il faut réhabiliter le sens de la copie, du rétro-ingénierie. Parce que c'est comme ça qu'on innove au fond. Il n'y a pas de miracle. Si je dois faire une couveuse, je dois voir ce que les autres ont fait comme couveuse, qu'est-ce qu'ils ont fait et recommencer par là. Après, me rendre compte que chez nous, il faut le tiroir, nous rendre compte que chez nous, il n'y a pas l'énergie tout le temps. Donc, il faut le faire solaire directement en 12 volts, ainsi de suite. Mais ça commence par la copie. Il faut réhabiliter la copie. Il ne faut pas en avoir honte. C'est le chemin sur la voie de l'innovation. Je pense que je ne vous ai pas saoulé avec mon histoire de couveuse. Je voulais juste débriefer pour qu'on touche du dur sur la réalité. Et je serais très heureux que Richard, quand il me voit la prochaine fois, qu'il m'appelle le bricoleur entêté. Je pense que c'est ça qui rend vraiment hommage à ce que je suis, à ce que je fais au quotidien. On est des acrobates, on est des bricoleurs. Et il faut de plus en plus de bricoleurs comme ça, d'architectes, de bâtisseurs, pour qu'on ait des solutions endogènes pour évoluer. Sortons des films, des miracles, des buzz. Parlons création de valeur, parlons chiffres, confrontons-nous à la dure réalité d'avoir des critiques pour avancer et surtout travaillons à ce qu'émerge un système qui est bienveillant, qui passe des commandes publiques, qui crée des normes locales, qui crée un environnement qui permette qu'émerge et que la création de la valeur locale trouve sa voie. Soyons attentifs aux messages puissants des environnements comme de Coty. Merci.